Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ce Twitch spécial Advance, spécial épreuve Advance. Je suis extrêmement bien entouré, je suis Emmanuel Hiver, directeur délégué du concours Advance. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille donc mes camarades. Je vais les présenter rapidement, puis après ils vont avoir l'occasion de parler. Donc nous avons Amélie Rosier, qui est professeure de maths à l'ESME. C'est bien ça, Amélie? Nous avons Herman Moka, professeur d'anglais, cette fois-ci à l'IPSA. Bonjour. Bonsoir Herman. Et enfin Florie Bottiani, qui est donc directrice adjointe des admissions de l'IPSA également. Tout à fait. Bonsoir. Alors, l'idée de ce Twitch, on est à quelques jours des épreuves. Vous savez que donc, Parcoursup a terminé sa période de validation des vœux. J'espère que vous avez bien validé vos vœux. Si vous êtes là, normalement, c'est le cas. Et on va maintenant parler de ce qui va vous attendre lorsque vous serez convoqué pour faire nos épreuves. Nos épreuves, elles sont importantes dans le classement. Vous allez pouvoir avoir des points avec ces épreuves, de bien les préparer. Ça, c'est pour ça que vous êtes là, du reste, j'imagine, si vous voulez bien les préparer. Et on va les détailler. Et l'objectif de ce Twitch, c'est de vous montrer que c'est pas compliqué. Si on est bien préparé, ça va très bien se passer. Et on va vous donner tous les conseils pour bien réussir, justement. Alors, je vais demander à mes camarades une première question pour vous trois, à tour de rôle, en 2 minutes chrono. Expliquez-nous ce que... Alors, par exemple, Amélie, c'est quoi le QCM de maths? En 2 minutes. Oui, donc le QCM de maths, c'est une épreuve de 1h30 qui est composée de 50 questions. Donc les questions, ce sera sur le programme de première et de terminale. Donc parmi les 50 questions, les candidats peuvent éliminer 8 questions au choix. Donc ils sont notés sur 42 questions. C'est un questionnaire à choix multiples, donc les questions, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Et c'est aussi un QCM à points négatifs. Donc une bonne réponse rapporte 2 points, une mauvaise réponse moins 0,5 et pas de réponse 0. N'en dites pas plus. Il y a plein de questions qui vont arriver, je suis sûr. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. On veut un maximum de questions. Je les ai sous les yeux et je n'hésiterai pas à les poser. Herman, l'anglais QCM, 2 minutes. Alors, Emmanuel, l'anglais QCM, c'est un test de 30 minutes. 30 minutes avec 30 questions en QCM, donc comme on a dit. Donc là, par rapport aux maths, on aura une seule correcte réponse, une seule bonne réponse. Et en fait, vous allez avoir trois axes sur ce test. Donc la grammaire, le vocabulaire et la compréhension écrite. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mission remplie, merci Herman. Florie, 2 minutes. L'entretien de motivation, comment ça va se passer? L'entretien de synthèse et de motivation. Alors l'entretien de synthèse et motivation va durer dans sa globalité 30 minutes. Donc c'est le jury qui vient vous chercher dans la salle d'attente pour vous installer dans le pôle jury. L'idée, c'est d'avoir une discussion avec lui. Donc vous avez environ 5 minutes de présentation mutuelle. Puis vous discutez de vous, environ 20-25 minutes de vous et de votre dossier scolaire. Et puis vous terminez par 5 minutes de conclusion pour poser vos dernières questions au jury ou aborder un sujet que vous n'auriez pas pu faire lors de l'oral. Et ensuite, vous partez de la salle et vous avez fini l'oral de synthèse et motivation. Merci Florie. Alors, je regarde vos premières questions et là, tout de suite, il y en a une qui a fusé quand Amélie a parlé du programme de mathématiques de première et de terminale. Et là, j'ai une question. J'ai vu, alors je la retrouve. Voilà. Comment ça, le programme de première? Amélie, il y aura beaucoup de questions sur le programme de première? C'est essentiellement le programme de terminale. Donc j'ai les différents thèmes abordés. Si vous voulez, je peux en lire quelques-uns pour rassurer les candidats. Donc vous serez interrogé notamment sur les dérivés, les suites, les limites de fonctions, les fonctions logarithmes et exponentielles, tout ce qui est domaine de définition, également les primitives et les équations différentielles, les probabilités, la géométrie dans l'espace, la trigonométrie, donc les fonctions cosinus et sinus, et le calcul intégral. Donc ça, c'est pour le programme du QCM de spécialité mathématiques, pour ceux qui ont pris la spécialité mathématiques en terminale. Pour ceux qui ont pris la spécialité maths complémentaires, c'est un autre QCM. L'option maths complémentaires. Oui, l'option maths complémentaires, pardon. Et là, vous avez les chapitres J'ai pas les chapitres abordés, non. Alors, ils sont disponibles, vous pouvez les trouver sur notre site. Du coup, c'est bien clair, j'ai gardé la spécialité maths en terminale, je passe le QCM sur le programme de la spécialité maths. Je n'ai pas gardé la spécialité maths, mais même si je n'ai pas pris l'option maths complémentaire, je serai interrogé sur les maths complémentaires. Exactement, dans tous les cas. Exactement. Alors, pourquoi cette fixette sur les maths? Pourquoi cette fixette sur les maths? Parce que les maths, c'est important.
Donc, on doit évaluer votre niveau avant d'intégrer une école d'ingénieur. C'est essentiel de bien savoir faire des mathématiques. Les mathématiques, vous allez les retrouver partout, que ce soit dans des majeurs avec une spécialité mathématique comme la finance, par exemple, ou des majeurs, dans n'importe quel majeur. Vous allez retrouver les maths dans la programmation, donc tout ce qui est intelligence artificielle, big data, dans le machine learning. Il y a des maths un petit peu partout. Donc, il faut savoir faire des maths. Ça vous apprend aussi à raisonner, à avoir un bon raisonnement. Donc, voilà, faut pas négliger. Et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas excellent en maths ? Comment ça va se passer si on intègre une des 4 écoles d'ingénieurs ? Qu'est-ce qui va se passer, par exemple ? Est-ce qu'il y a des cours de maths qui sont donnés, des cours de révision, des choses comme ça, pour rassurer un peu nos internautes ? Alors, je vais parler pour le SME, puisque c'est l'école dans laquelle j'enseigne, mais je pense que c'est un peu la même chose dans les 4 écoles du groupe. Alors, effectivement, il ne faut pas s'inquiéter, il y a des cours de soutien qui sont mis en place pendant les 2 premières années de prépa. Donc, le soir, des cours de soutien maths et soutien physique. Également, il y a des semaines de booster, si je ne me trompe pas. En tout cas, le SME, c'est le cas. C'est le cas dans les autres écoles également. D'accord. Donc, pendant les 2 premières semaines de la SUP, c'est ce qu'on appelle les semaines de booster. Donc, les étudiants font que des maths, que de la physique et de l'informatique pour se remettre un petit peu au niveau. Alors on va revenir sur les maths, on va essayer de jongler entre les 3 épreuves. Herman, question tout de suite, assez simple mais assez importante j'imagine. Quel est le niveau d'anglais requis pour pouvoir réussir ces QCM ? Alors, il n'y a pas forcément de niveau requis. Le but du QCM, c'est vraiment de connaître votre niveau, donc le niveau des candidats, et de savoir à quel niveau on est et comment on va pouvoir s'améliorer pour avoir son diplôme qui doit être validé par un test, en général un test TOEIC. Donc le but, ça va vraiment être de connaître votre niveau. Vous pouvez avoir un niveau très fort comme un niveau plus faible. Alors bien sûr, si vous avez un niveau faible, c'est plus compliqué de réussir le test, mais on peut le travailler à l'avance avec les annales, par exemple, qu'on peut trouver sur le site du concours Advance. Et vraiment, pour nous, le but, c'est de savoir où vous en êtes et de pouvoir un peu voir si vous êtes à un niveau élevé, à un niveau fort, et savoir avec quoi on va travailler. Et si vous avez un niveau plutôt faible, on va travailler dessus durant les 5 ans que vous passerez avec nous. Vous avez, dans votre présentation, parlé de plusieurs chapitres qui seraient abordés, enfin plusieurs thèmes. On peut y revenir peut-être dans le détail. Donc il y a un thème vocabulaire, je crois. Oui, donc vocabulaire, grammaire et compréhension écrite. Alors par exemple, grammaire, ça peut être quoi comme exemple de question ? Grammaire, ça peut être une question sur, on va dire, sur les temps grammaticaux. Donc ça peut être une question sur le present perfect ou sur le past simple. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, I came in quietly last night as everyone. Là, on va voir comme réponse A, was sleeping, B, is sleeping, C, has been sleeping, et D, has slept. Et là, par exemple, la réponse, ça va être la réponse A. On va rester sur le passé, car le reste de la phrase est au passé. D'accord. Par Donc, exemple. Ça peut être des questions sur la grammaire, ça peut être sur les temps, ça peut être sur les prépositions, ça peut être sur plein de choses. Et on l'a dit, mais on le répète, il y a les annales à télécharger, c'est pareil pour les maths. Et puis il y a surtout l'espace candidat sur lequel vous avez une plateforme d'entraînement qui sera la même qui sera utilisée le jour J. Donc n'hésitez pas à y aller si vous ne l'avez pas encore fait. Faites des séries parce que les QCM, c'est aussi une stratégie à appliquer. On a parlé de points négatifs, on a parlé... Alors des fois, il vaut mieux pas répondre puisque ça évite un malus. Parfois, on peut faire par déduction. En fait, c'est vrai que c'est un mode d'évaluation qui n'est pas très connu de la part des terminales. C'est plutôt quelque chose qu'on utilise dans le supérieur. Donc ça vaut vraiment le coup de s'entraîner, ne serait-ce qu'à la logique des QCM. Après, vous avez aussi des ouvrages, j'imagine que vous pouvez trouver ou sur Internet, pour vous préparer à différents types de QCM. Alors, on continue. Donc, 3e épreuve, importante, puisque le coefficient est très élevé de cette épreuve, l'épreuve de synthèse et de motivation. Donc, on a parlé de synthèse. Ça veut dire, donc, alors, comment ça se passe concrètement ? Le jury, il vient chercher l'étudiant et c'est qui le jury ? Alors, le jury, ça peut être un ancien élève diplômé, donc un alumni. Ça peut être un professeur. Donc, de différentes matières, un professeur d'anglais comme Herman, un professeur de maths, donc, qui en plus est une alumni de l'ESME. Ça peut être quelqu'un de l'administration, un directeur. Ça peut être, type de profil finalement. Tout type de profil qui font partie des écoles. En tout cas, nos jurys sont tous dans une des écoles du concours Advance. Et ils vont se présenter ? Alors oui, ils vont se présenter. Donc, le jury va chercher le candidat et l'appelle par son nom dans la salle d'attente. Ensuite, ils vont s'installer dans une des salles.
qu'a prévu le campus du centre d'épreuve. Et il l'invite tout simplement à s'asseoir et il va se présenter. Donc c'est là que va intervenir et qu'on va commencer par les 5 minutes de présentation mutuelle. Et le premier conseil que je donne, c'est de bien retenir le jury qu'on a en face de nous, savoir qui il est et ce qu'il fait, puisque ça va nous permettre aussi de poser des questions pendant la conversation. D'accord, donc finalement, ce n'est pas un interrogatoire. Non, absolument pas. Le but, c'est que le candidat ne fasse pas un monologue de qui il est et surtout de sa scolarité, et vice-versa. Le jury, lui, ne doit pas faire un monologue non plus sur un discours prédéfini d'école. Donc, c'est un échange qui va être vraiment... c'est homogène, quoi. En fait, on se passe la balle. On se présente chacun de son côté, et puis ensuite, c'est le jury qui va quand même mener l'entretien pour que le candidat, qui peut être très stressé, puisse ne pas savoir quoi dire. D'ailleurs, si on est stressé au moment où on s'assoit devant le jury, deuxième conseil, ne surtout pas hésiter à le dire, puisque tous nos jurys sont bienveillants, et l'idée, c'est de rassurer dès le début le candidat, ça va bien se passer, on respire 2 minutes, et on y va. Donc, il y avait une question pour les grands classés, puisque vous savez que dans ce concours, comme dans beaucoup de concours post-bac d'école d'ingénieurs, on a soit les grands classés, les grands admis, ce sont des élèves qui ont eu de très bonnes notes, puisque je vous rappelle qu'il y a 3 notes dans le concours Advance. La première note, c'est la note dossier, qu'on va établir à partir de vos bulletins de première et de terminale sur différents éléments. Donc ça nous donne déjà un classement, une première moyenne, et si vous êtes au-dessus d'une barre seuil qui a été décidée par le concours, vous savez ce qu'on appelle grand classé. Un grand classé n'aura pas besoin de passer les QCM de maths et d'anglais et n'aura pas non plus la 3e note qui est la note profil école. Par contre, on va le convoquer à l'oral de motivation. Pourquoi est-ce qu'on va convoquer des grands classés à l'oral de motivation? Qu'est-ce qu'ils doivent dire finalement les grands classés, puisqu'ils sont très bons à l'école? Tout à fait. L'objectif de cet oral, c'est de valider avec le candidat aussi son projet de formation, puisque c'est important qu'on puisse voir avec eux. Alors, ils ont des très bons dossiers scolaires, c'est pour ça qu'on ne les teste pas en maths et en anglais. Cependant, on a besoin de valider leur projet et de discuter de leur motivation. Puisque là, il ne s'agit pas d'une synthèse de dossier scolaire, puisque finalement, elle a déjà été faite avec la commission du concours Advance. L'idée, c'est de quand même vérifier la motivation du candidat et de parler de son projet. Alors, on va revenir aux mathématiques. Vous avez parlé de 50 questions, Amélie, mais seulement 42. C'est quoi ce delta de 8 ? Alors, donc les étudiants ne voient pas les chapitres en même temps, selon dans le lycée dans lequel ils se trouvent. Donc, ils ont la possibilité d'éliminer 8 questions au choix, en fonction de ce qu'ils ont vu en cours ou pas. N'importe quelle question. N'importe quelle question, oui. D'accord. Ou tout simplement les questions qu'ils trouvent trop difficiles et auxquelles ils n'arrivent pas à répondre. Ils peuvent les passer, terminer... balayer toutes les questions du QCM, et ensuite ils peuvent naviguer entre les pages pour revenir sur les questions qu'ils ont laissées si besoin. Mais si on choisit de répondre à ces 8 questions, si on choisit de répondre aux 50 questions, qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a pas de bonus accordé pour ceux qui répondent aux 50 questions. Tous les candidats sont notés sur 42 questions. C'est ça? Ils prennent un risque. En fait. Ils répondent à 50 questions. Ils ont plus de malus, ils ont un risque de plus de malus sur les 8 questions sur lesquelles ils répondent. Oui, en fait, c'est une stratégie aussi adaptée, en fait, puisque on sera noté sur 42. Vous serez noté sur 42. Pour avoir 20 sur 20, il faut avoir 42 bonnes réponses. Mais si vous décidez de répondre à 50 questions, vous avez la possibilité de grappiller quelques points supplémentaires, mais d'en perdre également. Là aussi, c'est une stratégie à adapter. Ok, Herman, des questions sur le niveau d'anglais, notamment on revient, mais sur des certifications qui sont déjà passées par certains candidats. Est-ce que ça a une incidence? Quelqu'un qui a passé le Cambridge, on parle d'autres tests. Est-ce qu'ils doivent ramener déjà, est-ce qu'ils doivent vous le dire à l'entretien? Alors, c'est pas forcément obligatoire, mais s'ils en ont un, ils ont raison de le ramener. En tout cas pour l'entretien de synthèse et de motivation. Après, sur le test d'anglais, sur l'épreuve d'anglais elle-même, il n'y a pas forcément besoin, parce que ces tests-là vont nous montrer un peu, vont nous prouver leur niveau, mais on va également le tester leur niveau à travers notre test. Donc, c'est pas forcément nécessaire, mais s'ils veulent le faire, ils peuvent. Ouais, c'est un plus. C'est un plus? Ouais, bien sûr. C'est un plus. D'accord. Et pour ceux qui sont candidats pour les sections anglophones, est-ce que c'est le même test d'anglais? Alors, ça va être le même test d'anglais. Et donc là, ça va être un vrai plus d'avoir
d'avoir en effet un test externe comme le Cambridge ou l'IELTS ou le TOEIC par exemple, pour prouver son niveau. En fait, c'est vrai que souvent, on va demander aux étudiants pour faire les classes anglophones d'avoir un très bon niveau d'anglais pour leur permettre d'être à l'aise en maths et en physique par exemple. Parce qu'on peut être très bon en anglais, mais avoir du mal à faire des maths en anglais. Donc à ce niveau-là, ça peut faire la différence d'avoir un niveau prouvé, d'avoir un niveau, je ne sais pas, B2 ou C1 prouvé, par exemple, par un test. Ça nous rassure, nous, mais après, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Merci. Florie, on revient à l'entretien. Pour aider nos futurs candidats, quel genre de questions on peut leur poser ? Alors, on peut leur poser des questions... typiquement, sur la synthèse du dossier scolaire, on va leur demander de s'auto-évaluer sur leur scolarité, leur implication scolaire. Donc, on va pouvoir, comme on a le dossier scolaire Parcoursup, qu'on étudie un peu avant d'aller chercher le candidat, on va pouvoir lui poser des questions, typiquement si on a vu des fluctuations de notes, donc on a envie que le candidat puisse nous expliquer ses accidents de parcours, on a envie de le connaître un petit peu plus par rapport à son implication scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous auto-aussi analyser par rapport à vos notes, enfin à votre classe de première et de terminale. Donc un petit conseil, relisez vos bulletins de notes aussi, ça peut vous permettre d'anticiper les questions du jury. Et sur la motivation en tant que telle, comment est-ce qu'un candidat peut montrer qu'il est motivé pour une école ou pour une formation ? Alors, il y a plusieurs points à aborder avec le jury. On va aborder, pour la motivation, on va aborder des traits de personnalité. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire en dehors des cours, on va pouvoir l'expliquer à son jury, puisque ça va montrer qui on est et quelle valeur on partage. Et puis, par rapport à sa motivation d'intégrer une des écoles du concours Advance, on va lui poser des questions sur le domaine ou les domaines qui l'intéressent. Donc, on va conseiller aux candidats de connaître un petit peu l'actualité du domaine qui l'intéresse pour pouvoir en discuter avec le jury. Ça prouve qu'il s'intéresse quand même à ce qui va se passer. On va lui demander de connaître un petit peu les métiers d'ingénieur. Et la question qu'on pourra lui poser, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un ingénieur ? Donc ça, il faut quand même se préparer. Donc se renseigner sur le métier d'ingénieur avant. Sur le métier d'ingénieur avant, de manière globale. Et ce serait intéressant aussi qu'il puisse savoir quels sont les métiers d'ingénieur, donc l'insertion professionnelle, dans l'école ou les écoles qu'il aimerait intégrer plus tard. C'est bien quand on sait un petit peu ce qu'on va pouvoir faire comme type de métier d'ingénieur à la suite de la formation qu'on va choisir parmi les écoles du concours Advance. Et si on est intéressé par plusieurs écoles, on passe plusieurs entretiens de motivation ? Alors, pas du tout. On n'en passe qu'un seul, puisque ça reste un concours commun. On a une école de préférence. Le jury va nous demander quelle est l'école de préférence parmi celles choisies sur le concours Advance. Et l'idée, c'est de montrer son intérêt sur les différents domaines que proposent les écoles. Donc si je suis intéressée par l'IPSA et l'EPITA, typiquement par le domaine de l'IA, que je vais retrouver dans les deux écoles, il faut qu'il y ait une cohérence avec le projet professionnel, même s'il n'est pas tout à fait défini. Généralement, il y a toujours une cause à effet entre ces deux écoles et le domaine qui va les relier toutes les deux, et l'intérêt qu'il va avoir pour s'épanouir dans l'une ou l'autre. Il y en a toujours une qui est préférée sur les deux choix. Généralement, il y a entre 2 et 3 choix. Allez, je termine avec encore une petite question concernant l'entretien. Est-ce que les candidats ont le droit d'apporter des choses, des supports pour montrer, pour imager ce qu'ils vont vous dire ? Alors oui, c'est possible. Alors attention, on ne vous demande pas de ramener un énorme dossier puisque le jour J, on n'a pas le temps de voir. Mais si vous souhaitez ramener quelque chose que vous n'avez pas pu mettre, par exemple dans la rubrique activité centre d'intérêt, vous pouvez ramener 1 à 4 documents au jury pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Si on a fait une petite réalisation, un petit objet qu'on a fabriqué, qui ne prend pas trop de place, on pourrait aussi l'amener, typiquement une maquette. Il y en a qui fabriquent des choses à la maison et qui aimeraient pouvoir montrer ce qu'ils font. Et j'ai un candidat qui m'a posé une question en journée de préparation. Est-ce qu'il pouvait ramener quelque chose de plutôt électronique pour lui montrer ce qu'il avait créé en jeu vidéo ? Là, c'était un petit peu plus compliqué puisqu'on n'a pas le temps de faire une démonstration. Donc voilà, un objet, oui. Une démonstration plutôt informatique, ça va être plus compliqué. Et pour une école comme Subiotech, par exemple, quelqu'un qui aime faire des virus chez lui, est-ce qu'il peut en ramener un lors de l'entretien ? Alors c'est fortement déconseillé. Donc, évitez de ramener des virus, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il y a des crises qui ont commencé. On revient aux maths. Alors, il y a une des questions là qui porte sur le nombre de réponses possibles. Est-ce que dans une question de maths, il peut y avoir plusieurs réponses possibles et comment ça se passe dans ce cas-là ?
Oui, tout à fait. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Donc, il peut y avoir une seule bonne réponse. Mais comment on peut avoir plusieurs réponses possibles dans une question de maths? Il y a un résultat, c'est tout, non? Alors, pas forcément. Je peux vous donner un exemple. Si vous voulez, je vais le reprendre parce que je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Alors, la question est la suivante. Soit UN une suite réelle. Alors, réponse A, si UN est décroissante et minorée, UN converge, ce qui est vrai. Donc, il faut cocher la réponse A. Réponse B, si UN est bornée, UN converge. Donc là, c'est faux. Réponse C, si UN est croissante et majorée, UN converge. Là encore, c'est vrai. Il faut cocher la réponse C. Et il faut même cocher la réponse D, puisque la réponse D, c'est si UN est croissante et non majorée, UN diverge. Et la réponse E, c'était rien de ce qui précède. Donc typiquement, c'est un exemple où il y a 3 bonnes réponses. Et si je ne coche que 2 réponses, qu'est-ce qui se passe? C'est 0. Ah oui, il faut tout cocher. C'est moins 0,5, pardon. C'est moins 0,5. 0, c'est si on ne coche rien. Oui, si on coche, c'est soit tout est bon, soit c'est faux. Donc faites attention, si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux ne rien mettre. Il vaut mieux réviser. Mais c'était tellement loin les maths. Mais encore une fois, hein, allez sur le site, hein, allez sur les annales, vraiment préparez ce concours le mieux possible. C'est 1h30 de maths, ça passe vite. Il y a beaucoup de questions, donc on peut naviguer entre les questions, comme on peut naviguer entre les questions d'anglais. Hein, c'est ça, on peut revenir. On n'est pas obligé de répondre à la suite les unes des autres, parce que des fois on va perdre du temps sur une question et le temps passe vite. On a un chrono. C'est ça, d'1h30 ou de 30 minutes. C'est pas un temps par question, c'est un temps global. On est bien d'accord. Il faut surveiller le chrono. Oui. Et on peut aussi revenir sur les réponses qu'on a cochées, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Si on veut changer d'avis. Jusqu'au moment où vous n'avez pas validé finalement, vous pourrez faire tous les changements possibles encore. Et je rappelle que dans l'organisation du concours, vous ferez à la suite d'abord le QCM de maths et après vous enchaînerez directement avec le QCM d'anglais. Et après, vous ferez l'entretien de motivation ou sur certains campus, vous aurez déjà passé l'entretien de motivation avant de faire les QCM. Vous êtes convoqué 3 heures, grosso modo, hein, c'est une convocation individuelle qui pourra intervenir entre le 10 avril ou plutôt selon le campus que vous aurez choisi. Et certains campus vont recevoir des candidats jusqu'à peu près le 3-4 mai. On est très contraint par le temps. On va recevoir les notes de Parcoursup puisque maintenant, ils vont pouvoir nous remonter les notes. Il faut que Parcoursup certifie ces notes. Et en fait, on ne pourra être sûr des notes qu'à partir du 10 avril. En fait, je réponds à des questions qui ont été posées par rapport aux grands classés. Quand est-ce qu'on saura si on est grand classé? Et vous aurez un courrier, un mail spécifique, les grands classés, vous indiquant votre statut, mais pas avant le 10. On ne pourra pas le faire avant parce qu'il faut qu'on attende que les notes de Parcoursup soient certifiées. Allez, on revient sur l'anglais. Herman, un petit conseil. Alors, on a parlé des annales, on a parlé de l'entretien, enfin de la plateforme où on peut s'entraîner, mais quel autre conseil on pourrait donner pour préparer au mieux ces QCM d'anglais? Alors, le plus simple pour moi, c'est de pratiquer. En fait, d'essayer de pratiquer. Par exemple, vous avez 5 minutes, 10 minutes le temps d'aller au lycée ou de revenir du lycée, d'aller faire vos courses. Vous prenez 10 minutes pour lire un petit article en anglais. Aujourd'hui, c'est très facile d'en trouver sur Internet. Et vous faites ça et ça peut vous aider énormément sur le test, par exemple. Les langues, ça se pratique. Alors, si vous ne pouvez pas parler avec des gens, parce que c'est forcément un peu plus compliqué, au moins ce côté lecture, regarder des séries, regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo également, c'est vraiment super intéressant et très formateur. Vraiment, ça marche. J'ai beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui ont des niveaux très hauts et qui sont arrivés en jouant aux jeux vidéo, par exemple. Apprendre l'anglais en jouant aux jeux vidéo. Exactement. Ouais. Là, je crois qu'il y a des profs qui sont en train de se taper la tête contre le mur. En fait, à partir du moment où ils s'amusent et qu'ils travaillent l'anglais, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent l'anglais et ils s'amusent. Et c'est plus facile à rentrer que quand on fait finalement que de la grammaire pure, même si c'est important. Le côté un petit peu plaisir joue beaucoup sur les langues. Vraiment, que ce soit l'anglais, l'espagnol, toutes les langues, ça joue beaucoup. Donc je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à lire. Lire, c'est vraiment génial. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui regardent des séries, regardent Netflix, ce genre de choses. Donc ne pas hésiter à le faire également. Mais si vous le faites, s'il vous plaît, avec des sous-titres en anglais, mais pas en français. On ne mélange pas les langues. Toujours regarder avec des sous-titres dans la langue originale, tout à fait. Ou sur sous-titres, mais jamais mélanger les langues.
Alors, il y a pas mal de questions, notamment sur les différentes matières qui vont être proposées. Donc, on a parlé de la grammaire, vous avez donné un exemple. Bon, le vocabulaire, j'imagine, c'est quoi? C'est reconnaître le mot? C'est à quoi ça correspond? Oui, exactement. Ça peut être, par exemple, on peut vous poser une question et vous allez avoir deux mots qui sont assez similaires au premier abord, comme par exemple, je sais pas, on va dire money, change, cash. Au premier abord, c'est très similaire, mais il y a une petite différence. Si je vous dis I need 50 cents for coffee, do you have for a $10 bill? Bah là, en fait, on va pas dire money, on va plutôt dire change. Exactement. Ah, j'aurais eu un point. Ah, voilà, exactement. Deux points. C'est ça, exactement. Donc ça peut être ce genre de choses où, par exemple, I had an urgency ou emergency. Bah, ça va plutôt être emergency dans ce cas-là. Donc ça peut être... Oui, parfois ça peut être assez subtil finalement. Exactement. Parfois il faut faire attention parce que ça peut ressembler au français. Donc on peut se dire, ah, c'est le même mot. Et forcément, c'est une langue différente. Donc c'est pas forcément la même chose. Ok, il y a aussi donc une partie compréhension écrite, il me semble, c'est ça? Exactement, c'est ça. Là, ça fonctionne comment? Alors là, vous allez avoir des extraits de texte. Et pour chaque extrait de texte, vous aurez une question, en fait, tout simplement. Donc c'est pas trop long à lire, c'est le bon point. On a une demi-heure, donc faut que ce soit quand même concis. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour vous, comme je vous disais, de lire en anglais. On ne fait pas forcément très souvent, surtout quand on est lycéen. Et c'est vraiment une bonne chose et ça peut aider pour ce type d'exercice. D'accord. On va faire la liaison avec l'entretien de motivation parce qu'il y a des questions sur l'entretien. Est-ce qu'il se fait en anglais pour les candidats du cycle anglophone? Alors non, l'entretien se fera en français. Et il n'y a plus cet entretien en anglais depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc le jury ne va pas juger sur sa capacité à être en section anglophone. Par ailleurs, ils pourront parler par rapport à ses notes sur le dossier scolaire, puisqu'il y a une moyenne à avoir pour la section anglophone. Généralement, on demande à avoir 14 de moyenne générale à l'écrit et à l'oral entre la première et la terminale. Enfin, en tout cas, il y a un niveau minimum, mais on ne va pas le tester sur l'entretien de motivation. Ça va être testé sur le QCM et la note du dossier scolaire, qui est la première étape du concours Advance. Et après, si je dis pas de bêtises, on leur dit bien que c'est important de parler la langue à un niveau où on pourrait faire des maths ou de la physique avec. Parce que souvent, on ne se rend pas forcément compte. On peut se dire bon en anglais, mais entre être bon en anglais, être bon en anglais et pouvoir faire des maths et pouvoir voir des exercices assez difficiles, on va dire, des notions assez difficiles. Voilà, il ne faut pas non plus se rajouter du travail, donc il faut être sûr d'être à l'aise. Ok, on continue sur l'entretien de motivation. Une question de... C'est FTYYZDYZD. Je pense qu'il l'a fait exprès. Si on n'a pas encore choisi l'école dans laquelle on veut aller, par exemple l'ESME ou l'EPITA, que doit-on dire au jury pendant l'entretien ? Alors, si on ne sait pas encore on ne sait pas encore où aller, on a quand même un choix. Hein, là, c'est clairement dit, soit les CME, soit les PITA. Déjà, il faut vous intéresser à l'école. Est-ce que vous connaissez quand même les écoles? On ne vient pas à l'entretien sans s'être préparé. Il y a quand même un choix qui va se faire. On hésite, c'est une hésitation, je dirais, parce que finalement, il y a quand même le SME et les PITA dans le concours Advance que j'aimerais intéresser, si je comprends bien la question. Vous devez savoir ce qui se passe à l'ESME. Généralement, il y a une cohérence entre le SME et les PITA. Typiquement, la majorité, nous, les candidats qu'on voit quand ils choisissent le SME et les PITA, à l'ESME, l'avantage, c'est qu'on puisse changer de majeur tous les 6 mois avec un parcours qu'on a en prépa intégrée. Et par exemple, il y a forcément une majeure qui vous intéresse un peu plus que d'autres à l'ESME. Et puis à l'EPITA, il y a quand même quelque chose qui vous intéresse. Donc il faut savoir se renseigner sur ce qui se passe quand même à l'ESME dans le programme et à l'EPITA, pour montrer votre intérêt, même s'il y a une hésitation, parce qu'elle peut être encore, ça peut être encore le cas effectivement. Là, on est au mois d'avril. Maintenant, il faut quand même savoir ce qui se passe et puis vous ferez votre choix de toute façon au moment de Parcoursup. Mais donc, si je comprends bien, en fait, on a le droit, c'est l'avantage de ce concours, de pouvoir choisir plusieurs formations, plusieurs écoles, puisqu'on est encore dans l'incertitude, on a encore le choix pour décider. Et donc, quand on va être interrogé à l'entretien de motivation, ça sera
soit sur cette école, soit sur une autre, en fait, il peut y avoir un discours commun, notamment au niveau du métier d'ingénieur. Du métier, du puis domaine. On peut parler des différentes envies qu'on pourrait avoir Exactement. comme projet professionnel qui vont toucher cette école ou cette école. Maintenant, j'affine ma question. Imaginons que je sois intéressé par l'ESME et l'EPITA, et vous savez que vous avez la possibilité, vous l'avez fait, de choisir un jury spécifique d'une école. J'ai choisi le jury de l'ESME. Est-ce que je serais pénalisé par rapport à l'EPITA du coup? Pas du tout. On n'est pas pénalisé puisque ceux qui n'ont pas forcément choisi de jury n'auront pas le jury de l'école de préférence. Donc tous les jurys des 4 écoles sont capables d'évaluer un candidat pour les attendus des écoles. On va demander, la première question qu'on demande, c'est quelle est l'école de préférence dans ta tête, et si j'en parmi ai les pas, 4 écoles. Le jour J. Et ben, si on n'en a pas le jour J, on va parler. Et s'il dit j'hésite entre l'ESME et l'EPITA, on va demander au candidat, ok, est-ce que tu es capable de nous parler qu'est-ce qui te plaît à l'ESME et qu'est-ce qui te plaît à l'EPITA? En fait, l'idée, c'est de savoir quand même s'il connaît les écoles, en tout cas, qu'il aimerait intégrer, même s'il n'a pas une préférence plus qu'une autre. Le conseil, c'est quand même de savoir ce qui se passe à l'ESME et l'EPITA pour pouvoir en parler. D'accord, donc pas du tout pénalisé si jamais j'ai choisi un jury. Et puis, entre le moment où j'ai choisi le jury, j'ai aussi le droit de changer d'idée. Tout à fait. Et finalement, d'avoir changé d'école. Et même si c'est par exemple Subbiotech qui l'intéresse maintenant, il ne sera pas du tout pénalisé. Non, alors il ne sera pas pénalisé. Il faut, à partir du moment aussi, il a coché les écoles qu'il aimerait intégrer sur Parcoursup, puisque je rappelle qu'on a 4 écoles. Dans le concours Advance, on a plusieurs campus par école et avant 2 avril, il fallait cocher les campus des écoles que nous souhaitons intégrer. Donc, si je n'ai pas coché Subbiotech et que j'avais mis l'EPITA et l'ESME, ça va être un je peu... parlais de quelqu'un qui aurait coché les 4 écoles et qui serait particulièrement il sera intéressé. Classé, il passe une fois le concours, il a choisi un des jurys ou pas, il a choisi un jury indifférencié et il passe à l'ESME. Alors il aura quelqu'un qui fait partie de l'ESME, mais il va être tout à fait équitable sur les 4 écoles. Et puis il va lui poser différentes questions. Maintenant, effectivement, le choix pourra se faire à partir du 2 juin sur Parcoursup. S'il applique dans les 4 écoles, il pourra choisir le campus qu'il souhaite intégrer puisqu'il les aura tous cochés. Ok, merci pour ces précisions. Amélie, question logistique. Qu'est-ce qu'on peut amener pour le QCM de maths? Est-ce qu'on a le droit à une calculatrice, par exemple? Non, pas de calculatrice. Pourquoi? C'est plus simple? Oui, c'est plus simple, mais les étudiants doivent savoir raisonner sans calculatrice. Et toutes les questions sont faites pour être résolues sans calculatrice? Oui, ils n'ont pas besoin de calculatrice. Ils passent les épreuves sur les ordinateurs qui sont fournis par le concours Advance. Donc, ils n'apportent pas leur propre ordinateur. Et pas de téléphone, bien sûr. D'accord, ok. Et j'avais vu une autre question sur les maths. Ah oui, le fait d'avoir fait mathématiques expertes, par exemple, est-ce que c'est un avantage? Non, ce n'est pas un avantage. Ceux qui ont pris maths expertes passeront le QCM de spécialité maths. Donc, y a pas, ils seront interrogés sur le programme de terminale de spécialité maths. Ouais. Pas d'avantage pour ceux qui ont pris maths expertes. Donc il n'y aura pas de questions sur ce programme spécifique? Non. Ok, n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. Alors il y a des questions qui ne sont pas spécifiquement liées aux épreuves. Notre équipe derrière y répond au fur et à mesure, notamment sur les convocations, des choses plutôt logistiques par rapport au campus, par rapport au jury et par rapport au classement. Question de Gabriel Prologuing. Le fait d'être dans une association d'une des écoles, c'est motivant? Alors, je la comprends comment? Est-ce que si on dit qu'on voudrait intégrer une association d'une de ces écoles, est-ce que c'est des points supplémentaires pour la motivation? Alors, c'est un point qui est intéressant, effectivement, puisque ça fait partie de la connaissance des écoles. On a toute une vie associative qui est assez riche. Et le fait de pouvoir se projeter dans cette vie associative, alors, attention, ça reste... c'est pas une obligation de participer à la vie associative d'une des écoles. On le recommande fortement. C'est un plus, c'est bien, puisque généralement vous faites une cause à effet entre vos activités en dehors du lycée, enfin en dehors des cours, par rapport à un sport, par rapport à de la musique, par rapport peut-être aussi à des jeux vidéo, comme on en parlait. Et c'est toujours bien de pouvoir se projeter dans la vie associative de l'école. Donc c'est un plus et ça fait partie intégrante de l'entretien de synthèse et motivation, tout à fait. D'accord. Alors, on continue à dérouler les questions. Donc on l'a dit, les QCM se font sur des ordinateurs qu'on vous propose, c'est pas la peine d'amener votre propre matériel, c'est important, à part pour ceux qui ont un aménagement spécifique, mais il faudra le dire à l'avance. Alors on a des questions pour des personnes qui sont à l'étranger. Alors je ne sais pas si vous voulez que j'y réponde, mais comment ça se passe pour les QCM, pour les personnes qui sont à l'étranger?
Et l'entretien du reste? Alors moi je peux répondre puisque je gère les visioconférences pour le campus de l'IPSA Paris. Alors tout simplement en fait ils vont être à distance sur un ordinateur portable. Alors on leur conseille d'avoir une caméra, un micro qui fonctionne et une bonne connexion Wi-Fi. On leur impose. Sachez d'ailleurs que vous pouvez demander à votre lycée de vous fournir une salle et du matériel à disposition si jamais vous n'en avez pas personnellement. Vous recevez une convocation par mail comme tous les candidats et vous avez un lien Teams. Pour vous connecter et vous ferez les QCM sur Moodle mais à distance. Donc vous êtes accueillis par un encadrant du campus et en fait on vous aide à la connexion et effectivement vous avez Moodle via un lien que vous avez sur votre convocation. Donc vous ne pourrez pas vous connecter avant le jour J puisqu'il y a des sécurités qui sont mises en place, mais vous pouvez tout à fait le faire à distance. Donc 1h30 de maths, 30 minutes de QCM, on n'a pas de pause entre les maths et l'anglais. Et en fait, on est surveillé à distance. Il faut qu'on puisse voir le candidat et l'entendre. Et on le surveille via ce biais-là. Voilà, donc il faut par contre être résident à l'étranger pour pouvoir bénéficier de la visioconférence. Tous les autres sont convoqués physiquement sur un centre et ça s'adresse à nos amis corses également. Si vous êtes en Corse, il y a pas mal de candidats. On vous demandera de venir également sur le campus que vous aurez choisi. J'avais vu une question. Ah oui, est-ce qu'il est, Amélie, précisé lorsque il y a plusieurs réponses possibles dans une question? Est-ce que c'est marqué dans l'intitulé? Non, malheureusement non. Aucune précision sur ça, donc faut faire attention. Ça doit être intuitif alors. Ça doit être intuitif. Mais d'une manière générale, est-ce que c'est assez facilement décelable? Si on a appris son cours, oui. C'est oui. Tout à fait. Ça, c'est une réponse de prof de maths, ça. Je vois pas d'autres réponses possibles à cette question. Enfin, facilement décelable. On peut faire par élimination, parfois. Sinon, voilà, typiquement, quand on vous donne une fonction et on vous demande de calculer la primitive de cette fonction, donc il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Là, le plus simple, c'est de prendre chacune des fonctions proposées et de les dériver pour voir quand est-ce qu'on retombe sur la fonction de départ. Donc il y a des questions où c'est un peu plus simple de trouver là où les bonnes réponses. Après... Alors je précise que vous avez du brouillon et des stylos le jour J pour pouvoir faire ce type de raisonnement. Votre trousse est interdite de pas on est en mode. On fournit également le brouillon et les stylos. Venez les mains dans les poches, j'ai envie de dire, mais avec une grande motivation, avec une grande joie. Vous serez accueillis par nos étudiants sur les campus et ça va être extrêmement sympathique. Je précise, du reste, ça me fait penser à une chose, parce qu'il y a des questions aussi sur les convocations. J'avais dit que donc, la période de convocation était à peu près suivant le campus, entre le 10 avril et au plus tard, je crois, le 4 ou 5 mai. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous pouvez être convoqué également un week-end. Le samedi et le dimanche, il y a certains campus qui vont recevoir des candidats, y compris le dimanche de Pâques. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je vous l'ai dit, on a beaucoup de candidats à recevoir. On est le seul concours qui imposons l'entretien de motivation à tout le monde. Ça, c'est, je pense, une vraie force du concours. Ça permet à tout le monde de défendre son dossier. Ça permet d'expliquer sa motivation, ce qui n'est pas donné parce que l'analyse brute, on va dire, des bulletins ou la lettre de motivation qui est importante pour nous aussi, mais ça, c'est pas suffisant. On veut savoir pourquoi. Et on vous donne la chance de vous exprimer. Et donc ça nous contraint à une certaine logistique. Quand on reçoit plusieurs milliers de candidats sur une période de 3 semaines, grosso modo, il faut meubler la journée. Et on reçoit les candidats de 9h à 18h. Tiens, ça c'est une question aussi. Je suis convoqué pour l'oral de motivation. Je sais que je vais passer aux alentours de 16h. Est-ce que c'est une vraie différence si je passais à 9h par exemple ? Alors non, puisqu'en fait chaque session se répète dans la journée. Ça va être une différence pour vous en fonction de votre forme. Donc j'ai envie de vous dire, comme vous connaissez votre date de convocation, vous la saurez au minima une semaine avant. Que vous passiez à 9h ou à 16h, en tout cas, ça ne change pas la donne dans le déroulé du concours. Après, c'est quelque chose qu'on vit personnellement en termes de si je suis en forme ou pas. Et si le jury, lui, a reçu des candidats depuis le matin 9h et à 16h, il a peut-être un petit coup de mou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit conseil. C'est possible, c'est humain. Alors, un petit conseil, on a tous des salles d'attente. D'accord, on a tous des salles d'attente dans lesquelles vous pouvez retrouver les jurys, les candidats
et les encadrants qui sont la majorité des étudiants de nos campus, je vous conseille de prendre un petit goûter, une petite collation, puisqu'on aura tous à manger, à boire sur nos campus. Mais effectivement, il y a un temps de pause. Il y a un temps de pause pour le candidat surtout. Après les QCM, c'était là où on voulait en venir, je passe mes QCM, donc je reste environ 2 heures maximum dans la salle si j'ai pas d'aménagement. Et ensuite, j'ai une pause. Alors, j'ai une pause entre 15 minutes à 1 heure, selon les campus et les rythmes des convocations. Donc, j'ai quand même une pause avant d'enchaîner la motivation. C'est également le cas pour le jury, il va faire des petites pauses dans la journée. Donc, je n'enchaîne pas mes 3 épreuves. Ce serait compliqué, humainement parlant. Ok, merci. On a, je pense, fait le tour des questions les plus importantes concernant les QCM. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur les épreuves STL. Je vais peut-être en parler, puisque STL, c'est spécifique à Subiotech. Si vous êtes en STL, c'est parce que vous voulez rentrer dans une école comme Subiotech, qui est une école de biotechnologie. Alors, il y a 4 épreuves également. Il y a toujours l'épreuve de synthèse et de motivation, donc les conseils là sont les mêmes. Par contre, vous allez passer 3 épreuves orales également. Une épreuve orale de maths, une épreuve orale de biologie, biochimie et l'épreuve orale d'anglais. Donc, on a 2 sur 4 finalement qui sont représentés. Je vais parler très rapidement de l'épreuve de maths et de l'épreuve de biochimie. C'est tout simple. Vous serez face à un professeur de maths ou un professeur de biologie, biochimie et vous aurez des exercices à résoudre en direct. L'idée, c'est de montrer un peu quelle est votre façon de penser. Le professeur va vous aider à résoudre les problèmes et on veut vraiment voir votre capacité à comprendre le problème, à trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas, ça se passe très bien. C'est une autre façon d'évaluer votre niveau en maths ou votre niveau en biologie, biochimie, mais ça se passe également très bien et c'est toujours dans une bienveillance totale. Donc pas de souci là-dessus. Je précise que les candidats qui sont en STL passeront automatiquement leurs épreuves sur le campus de Subiotech à Paris. Alors, d'autres questions qui sont pour les QCM et pour les épreuves. Sinon, on a beaucoup de questions annexes, mais on y répond dans le chat. On nous dit que dans les annales, c'était précisé s'il y avait plusieurs réponses. Alors peut-être qu'en direct, ça l'est pas. Dans chaque question, non, je vais vérifier, mais c'est peut-être précisé au début, effectivement, que c'est un QCM à choix multiple. Donc il y a possiblement des questions où il y a plusieurs réponses, mais sinon, question par question, c'est pas précisé en tout cas. Oui, alors effectivement, peut-être alors ça c'est sur Moodle, les questions à multiples réponses sont de forme carrée. Si elles sont rondes, c'est qu'il n'y a pas de multiples réponses peut-être. C'est ça aussi, je pense, l'astuce. Ok, alors ça, j'étais pas au courant. C'est l'astuce. Merci à la personne, à Suzy, qui a répondu pour nous. Pour le QCM de maths, on peut retirer les questions qu'on veut ou on doit sélectionner un chapitre à retirer. Non, c'est les questions. C'est bien 8 les questions qu'on veut, oui. 8 questions sur 50, c'est ça. Voilà. On me confirme en régie que c'est bien le cas, que c'est que voilà, les petits carrés, les petits ronds. Donc un carré, c'est plusieurs réponses. Un rond, c'est une réponse. Merci. Voilà, écoutez, on aura appris quelque chose. Aura-t-on un retour de nos copies après correction? Au cas où on remarque une erreur d'énoncé, ça n'arrivera pas. Surtout en maths, savoir si on peut contester ou non. Non, vous n'aurez pas accès à vos copies, c'est pas comme le bac. C'est un QCM, il est traité en direct, c'est un traitement après informatique qui se fait. Chaque journée d'examen, on a les résultats à la fin. Et alors, si vous remarquez, l'erreur est humaine, vous le dites à la personne qui vous encadrera le jour J. Et en général, on est assez rapide, assez réactif là-dessus. Ça remonte directement à la personne qui s'occupe des QCM de maths. Et s'il y a erreur, si on voit qu'il y a une erreur, elle est corrigée pour le reste. Et bien sûr, on en tiendra compte dans la notation. Mais en général, on a relu et re-relu nos questions. Mais l'erreur, encore une fois, est humaine. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions spécifiques. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, avant de terminer ce Twitch, c'est refaire un petit tour et peut-être donner un conseil ou deux pour vraiment bien se préparer à ce QCM de maths, ce QCM d'anglais, cette épreuve de synthèse et motivation, qui peut-être parfois peut être perçu comme un événement assez stressant, parce que c'est pas évident de se faire évaluer, il y a quand même des enjeux derrière, on n'a pas envie de se planter. On va commencer par la motivation. En plus de tout ce qu'on a dit ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un pour arriver dans les meilleures conditions à cette épreuve de motivation ?
Alors, quelque chose qu'on fait en journée de préparation de concours, tout simplement des exercices de respiration, déjà, humainement parlant. Du yoga. Pourquoi pas, mais un exercice de respiration quand on est en salle d'attente, puisque je rappelle qu'on a forcément une pause entre les QCM et la motivation, ou la motivation et le QCM. En tout cas, on a toujours un temps de pause, donc quand on est stressé, on peut aussi respirer profondément, et on n'est jamais seul. Sachez que vous n'êtes jamais seul dans une salle d'attente. Vous serez forcément encadré par des étudiants du campus. Ils sont là pour vous rassurer et vous accompagner, puisqu'ils ont été là à votre place l'année d'avant ou 2 ans avant. Donc voilà, le conseil, c'est on respire, ça va bien se passer. On n'est pas là pour l'entretien de motivation, on n'est pas là pour faire votre procès, pour vous juger à proprement dit. Donc premier conseil, voilà, on essaye de se détendre, et on peut, je répète, on peut le dire à son jury. Si vraiment on est trop stressé quand on s'assoit en face de lui, on le verbalise, tout simplement. Je suis un peu stressée, et le jury va faire en sorte que tout se passe bien. Et puis on peut aussi surtout se renseigner sur les écoles. On peut aller voir la chaîne YouTube, on peut aller voir le site internet. Alors il y a encore quelques journées portes ouvertes aussi. Alors, certaines peut-être sur certains campus à vérifier, ou des journées de préparation, enfin de découverte des métiers de l'ingénieur, ce qu'on appelle les JDMI. À vérifier sur les agendas. Là on est en période de concours, ça va être plus au mois de mai. Ça va être un peu juste. Voilà. Les réseaux sociaux et les vidéos conseils du concours Advance. Voilà, qui vont bientôt sortir sur les réseaux TikTok, Insta. Non, c'est bien. Si vous avez, si les candidats ont participé à une journée porte ouverte, qu'ils le disent en entretien de motivation, c'est toujours. Ça, voilà. Alors ça, c'est pas. Alors c'est un conseil, et c'est surtout à dire. On les dit dans les vidéos conseils. Si vous êtes venu sur un événement d'école, journée d'immersion, journée porte ouverte, racontez ce que vous avez réellement vécu. Vous avez peut-être retenu des conversations, des projets en journée d'immersion, qu'est-ce que vous avez fait. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu aller sur les sites, je pense notamment au lycée français à l'étranger, vous avez encore le temps, allez sur les sites web des écoles, d'une pour vérifier les programmes, pour pouvoir poser des questions. Autre conseil, vous pouvez préparer des questions plus détaillées pour montrer votre intérêt sur l'école, puisqu'on ne vous demande pas de connaître les programmes par cœur. Simplement d'en connaître le rythme et certaines majeures qui vous permettront de poser des questions plus détaillées. Et puis, les réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux, on est toutes présentes sur Instagram, TikTok, LinkedIn pour ceux qui ont déjà un profil ou avec leurs parents. J'allais dire s'instruire, mais non, s'informer sur l'actualité grâce à ces réseaux. Et là, vous pouvez aussi connaître la vie associative. On a tous la vie associative, les événements. Vous pouvez revoir des journées portes ouvertes via des petites vidéos montages. Enfin voilà, il y a les réseaux sociaux, c'est une fenêtre ouverte sur les écoles à partir du moment où vous n'avez pas pu voir les campus. Merci pour ces conseils. Pour LinkedIn, j'en aurais un autre. Moi, c'est d'aller voir ce que sont devenus les anciens. C'est toujours intéressant de voir les métiers qu'on peut faire lorsqu'on sort d'une école d'ingénieur, et de voir un peu les projections des carrières, parce qu'il y a des écoles qui sont quand même assez anciennes. Le SME, c'est une école qui est centenaire. L'IPSA, elle a plus de 60 ans. L'EPITA, c'est 40 ans. Subiotech, c'est 20 ans. Donc, il y a beaucoup d'anciens. Allez voir ce qu'ils sont devenus. Et ça vous donnera des idées, vraiment de belles idées pour vous projeter dans le métier d'ingénieur. On avait une question, avant le conseil, Amélie, on a une question intéressante sur les maths que j'ai vue. Qu'est-ce qui se passe si on a un aménagement pour les maths, et c'est pareil peut-être pour l'anglais aussi du type tiers-temps. Voilà, du type tiers-temps. Donc c'est 30 minutes en plus pour réaliser le QCM. Pour les on a du temps en plus en fait. C'est ça. Pas de panique, on a du temps en plus. Effectivement. Une personne qui dit qu'elle a fait les annales, elle n'avait jamais vu de questions sur les intégrales. Vous confirmez qu'il y a bien des questions sur les intégrales ? Sur le calcul intégral, oui. Pour le QCM de spécialité mathématiques. D'accord. Alors donc, Amélie, le conseil, un autre conseil, quelque chose qui pourrait aider nos futurs candidats à mieux réussir, à bien réussir ces QCM de maths. Alors déjà, pour leur révision, avant de se lancer dans l'exécution des QCM, des annales sur Moodle, je leur conseille de bien revoir le cours. Voilà, faut apprendre son cours. On peut pas faire le QCM à l'improviste. Il faut apprendre le cours, bien ses théorèmes, ses propositions, ses définitions. Une fois qu'on a passé du temps sur le cours, aller sur le site du concours Advance pour télécharger les annales et refaire les QCM. Voilà, donc il y a plein de questions pour vous entraîner. On parlait de réseaux sociaux, je vais faire ma petite pub. J'ai lancé mon compte TikTok où je fais des exos de maths. Donc s'ils veulent aller voir. C'est très bien. Voilà, donc type concours Advance. Donc s'ils veulent aller voir, c'est CQFD 9.
CQFD 9. On a la plateforme d'entraînement en ligne aussi. On a parlé beaucoup de la plateforme d'entraînement en ligne. Et puis je crois qu'on a aussi, en parlant de réseaux sociaux et de comptes TikTok, on a Inès Math aussi, je crois, qui accompagne aussi le concours Advance. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu les contenus que propose Inès. Est-ce que réviser pour le concours Advance, pour le QCM de maths, c'est aussi réviser pour le bac ? Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes interrogé lors du QCM de maths du concours Advance sur le programme de terminale. Donc, effectivement, ça va vous entraîner pour l'épreuve du bac. Alors, Bruni demande, est-ce qu'il est possible de remplacer les probas par les intégrales, pour les intégrales ? De remplacer les probas par les intégrales ou le contraire, peut-être. C'est pas possible de remplacer les probas pour les intégrales. Voilà. En fait, lui, il veut pas faire d'intégrales, il veut faire que des probas. Ah, s'il y a une question sur les intégrales à laquelle il ne souhaite pas répondre, il peut la passer. Et se concentrer sur les questions qui portent sur les probabilités. Et oui, Bruni, il va falloir faire les deux. Alors, et puis on termine avec l'anglais, Herman. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil ? On a donné déjà beaucoup de conseils, mais est-ce qu'il y a encore peut-être des choses à préparer en amont ? Oui, alors moi, peut-être pas en amont, mais en tout cas, le jour où passerait l'épreuve, je vous conseille bien sûr de bien lire les questions, bien lire les phrases en entière, de ne pas s'arrêter forcément au trou, ou bien de ne pas lire à moitié, mais vraiment de lire complètement la question ou la phrase, de bien essayer de répondre directement à la question avant de voir les réponses, essayer de voir si on a la réponse et si ensuite on peut ensuite vérifier pour les 4 réponses. Ah, en fait, la A, c'est celle que je pensais, super, donc logiquement, c'est la bonne. Donc suivre son intuition, c'est ça ? Exactement, si possible. Alors si on ne sait pas, parce que forcément, le vocabulaire, la grammaire, on sait ou on ne sait pas. Alors quand on ne sait pas, par contre, là, on va le faire par élimination. On va se dire, c'est pas B, c'est pas C, donc c'est A ou D. Et de là, après, voir, mais toujours procéder par élimination quand on ne sait pas. Et bien sûr, de bien y réfléchir parce que ça nous coûte 0,5 points pour chaque erreur. Donc, un petit tips pratique. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Le plus important, en fait, c'est de ne pas être trop stressé. Parce que souvent, on est stressé, c'est de l'anglais, on n'est pas forcément très fort, surtout quand on a un niveau un peu plus faible. Ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas le concours et que vous ne serez pas pris dans une de nos écoles. Donc forcément, vous avez une super note, c'est génial, mais c'est un concours qui est au-delà de l'anglais. Donc vraiment, il y a plusieurs notes. Il y a la note dossier, il y a la note de l'entretien de motivation, il y a la note des maths, il y a la note profil école. Exactement, voilà. C'est ça. Donc c'est ne pas trop se stresser par rapport à ça, parce que parfois ça peut être un peu compliqué pour certains étudiants au niveau de l'anglais, mais que voilà, on va les faire travailler, on va les faire évoluer et puis améliorer leur niveau au max. Peut-être le conseil commun qu'on pourrait donner sur les QCM, c'est pas de rester bloqué sur une question, pas perdre de temps parce que le compteur tourne. Toujours revenir à la fin si vous reste du temps. Donc, on peut peut-être rappeler aussi les coefficients des différentes épreuves. Il me semble les mathématiques. Coef 4. L'anglais 3. Et 7. Ah ouais, la motivation. C'est un joli chiffre, 7. Hein. La motivation. 4 plus 3, 7, et on a 7. Donc, en fait, voilà. Mais bon, il faut réussir partout, mais c'est vrai qu'une très bonne note en entretien de motivation va vous permettre de gagner pas mal de place. Il y aurait tellement de conseils à vous donner, mais on n'a pas le temps. Amélie, des questions Des questions là sur le compte TikTok, c'est bien CQFD 9 ou 09 ? CQFD 9. CQFD 9, tout attaché. Tout attaché, il va y avoir des nouveaux followers. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier, mais... Ok, écoutez, on continue de répondre par écrit aux questions qui n'ont pas forcément un rapport avec les épreuves. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On a quand même répondu à pas mal de questions. Maintenant, il suffit d'y aller à fond, de pas se restreindre. Hein. S'il y avait une question, oui, j'en ai une qui était une question un peu intéressante sur les épreuves et sur l'oral de motivation. Comment est-ce qu'il faut venir habillé ? Et comment il ne faut pas venir Plutôt ça la question. Alors j'ai commencé par ce qu'il ne faut pas faire. Hein, donc on ne vient pas à ce qu'on appelle avec une tenue négligée. Alors pour vous, qu'est-ce qu'une tenue négligée pour votre jeune âge entre 16 et 17 ans? On évite de venir avec un pull à capuche, un jogging, des claquettes s'il fait chaud,
short, des crocs. Hein, j'ai vu des candidats, on sait vraiment des cas vraiment vécus. Alors on va mettre qu'est-ce qu'il faut faire? Une tenue sobre, une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Montrez que vous faites un petit effort ce jour-là plutôt qu'un autre jour lambda où vous allez au lycée. On n'allait pas à l'extrême avec les costards pour les jeunes hommes et les tailleurs voilà, pour les jeunes femmes talons aiguilles. Hein, on n'est pas... Une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, sobre, vous focalisez pas sur les couleurs. Si je suis à l'aise en costume cravate, je peux venir? Eh ben, je peux venir en costume cravate. On a des candidats qui viennent en costume cravate. Voilà, une tenue, c'est pour ça que je dis à l'aise, sobre. Si c'est costume cravate, c'est très classe. On vient. Mais vraiment, j'insiste sur les crocs. En fait. Hein. Faut assumer son style, pas trop être extravagant parce que en fait, on vient comme on est. Mais c'est compliqué maintenant, on a tous un style, alors enlevez pas vos piercings, enfin on va pas dans les extrêmes. Hein. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est tatoué, donc si on a des tatouages, vous forcez pas à les cacher. On vient, on montre qu'on a fait un effort. C'est la phrase clé. Je fais un effort, je me coiffe. Conscient de l'enjeu. Tout à fait. Voilà, on se coiffe, hein, on se coiffe. Ça, je le dis beaucoup parce que. Herman, on se coiffe. Je passe. Exactement. Alors, mais ne rigolez pas. On a le même coiffeur. Vraiment, hein, on en voit de toutes les couleurs. Donc, voilà, on s'attache les cheveux si on a les cheveux longs, si on a un jeune homme. Enfin voilà, on vient propre sur soi, on fait un effort et on montre qu'on a envie de faire bonne impression. Il y a cette phrase, hein, mais qui est tellement vraie, c'est la première impression qui compte. Le non-verbal, ça fait partie du non-verbal. C'est dommage de perdre des points avant d'avoir commencé l'entretien finalement. Hein, et puis on sourit. Hein, ça change tout un sourire. On sourit de la même façon que les jurys, on sourit effectivement. On arrive, on sourit. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Florie. Eh ben, je pense que ça va être notre mot de la fin. On va se terminer par un au revoir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère que ces conseils vont être utiles pour nos candidats. Hein. On l'espère aussi. Mais bon, le message global qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut venir, il faut se préparer dans les meilleures conditions. Mais quand on se prépare, on a peu de chances de se planter. Et puis, c'est une note parmi tant d'autres. Hein. Il y a une question sur la note profil école. Je vais rapidement en parler, puisque c'est vrai que j'ai abordé le sujet plusieurs fois. La note profil école, c'est la 3e note. Et c'est une note qu'on va composer à partir de votre dossier, de votre profil. Chaque école aura une grille et va essayer de trouver la meilleure adéquation entre ce qu'elle peut vous proposer et ce que vous avez envie de faire. Donc on va se servir des éléments non notés. On va pas s'intéresser aux notes cette fois-ci, on va s'intéresser par exemple aux appréciations des professeurs. Donc quelqu'un qui a des bonnes appréciations sera bien noté sur cette note profil école. On va s'intéresser à votre lettre de motivation, très importante pour nous, donc n'essayez pas de... Enfin, on n'a pas parlé de lettre de motivation, mais ça peut être aussi un fil rouge pour l'entretien de motivation. C'est tout à fait le cas, on peut s'en servir d'argumentaire puisque ça va refléter ce qu'on va pouvoir dire à l'oral et faites bien attention à ne pas vous tromper d'école. Hein, ça peut arriver. Oui, il y en a qui ont essayé des petites blagues, de mettre une recette de cuisine sous prétexte que la lettre n'était pas lue, mais nous on lit toutes les lettres, elle est même imposée pour le concours. Alors, petite parenthèse sur la lettre de motivation, à l'ère de l'intelligence artificielle, est-ce que je dois utiliser une IA pour faire ma lettre ? C'est un débat dans lequel on ne va pas rentrer ce soir. Maintenant, si vous le faites, personnalisez quand même, parce que l'IA, c'est une aide, on ne va pas se mentir. Et en plus, nous, on met de l'IA dans nos cours, donc on ne va pas non plus aller à l'encontre de la technologie. Mais il faut quand même qu'il y ait des choses personnelles, que vous maîtrisiez cette lettre, que vous en serviez, que ça ne soit pas une lettre ChatGPT, mais modèle ChatGPT où ça se voit vraiment. Donc voilà, donc on va se servir de la lettre de motivation, on va se servir des rubriques que vous aurez remplies, comme le centre d'intérêt, le fait d'avoir une activité extrascolaire peut-être, de voir voilà, si ça fit avec l'école. Et donc la note profil école sera différente en fonction des écoles que vous avez demandées, contrairement aux 2 premières notes, la note de dossier et la note des épreuves, qui seront elles communes et dont on se servira pour toutes les écoles que vous avez demandées. Donc c'est vraiment la note profil école qui va différencier en fait votre classement. Et je rappelle que vous aurez autant de classements que de formations que vous avez demandé de sous-vœux. Exemple, j'ai demandé l'ESME à Lille, j'ai demandé l'ESME à Paris, j'ai demandé l'ESME à Lyon. J'ai également demandé l'IPSA à Lyon, l'IPSA à Toulouse. Et ben, j'aurai donc 1, 2, 3, 4, 5 classements. Donc 5 chances différentes d'entrer dans une de ces écoles. Après, Parcoursup vous fera une proposition en fonction du nombre de places qui est offert par chaque école. Et là, vous verrez en fonction des classements à quel niveau vous êtes. Vous aurez une réponse dans une formation, vous serez en liste d'attente dans d'autres, vous allez remonter. À vous de faire le choix final.
Voilà, il est 19h28. On avait dit qu'on arrêterait à 19h30. On est pas mal en termes de timing. Encore une fois, merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient sur ce Twitch. Il y aura un replay pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui sont arrivés en cours de route. N'hésitez pas à le diffuser aussi. Si vous avez des camarades qui passent le concours Advance et qui n'ont pas été là ce soir, qui n'ont pas pu l'être, voilà, vous leur dites qu'il y a un replay. Merci et à très vite pour le concours. À très vite dans nos écoles. Bonne soirée. Bon courage à tous. Bonne chance.